Alors voilà, donc moi je m'appelle Rémi Caron, j'ai 39 ans et j'ai démarré l'activité Kangoo Europe depuis maintenant un petit peu moins de 2 ans. Donc l'entreprise Kangoo Europe en fait se propose de faire découvrir au grand public tout ce qui est nouveau sport qui arrive en France, en Europe et dans le monde. Donc Frédéric Méretrif m'a appelé pour le premier festival urbain de la ville de Mâcon. Les jeunes ont été attirés par le stand des chasses urbaines et donc on nous a demandé de revenir une semaine entière pour là vraiment avoir le temps de faire découvrir ce nouveau sport à tous les Mâconnais. Là pendant une semaine, on est là pendant 5 jours, le matin et l'après-midi et on est ouvert aussi bien au centre aéré qu'au grand public. Donc n'importe qui aujourd'hui peut s'initier aux chasses urbaines gratuitement. On a vraiment un très très bon retour sur les chasses urbaines parce que justement c'est nouveau, ça plaît. Les ados qui vont s'essayer vont avoir aussi quelques montées d'adrénaline. Donc quand on est ado, c'est un petit peu ce qu'on recherche. L'autre chose aussi, ça va être que les chasses urbaines, c'est quelque chose de très spectaculaire visuellement. On a l'impression que c'est assez difficile, mais là ça s'est vu au bout de 5 à 10 minutes. Vraiment tout le monde va réussir à vaincre ses peurs et va pouvoir se mouvoir tout seul. Et là il y a vraiment une espèce de victoire sur soi-même qui se revoit d'ailleurs à chaque initiation. En fait on est venu faire de la trottinette avec ma fille et on a vu ça. Et on a bien eu envie d'essayer. Surtout qu'on nous a sollicité tout de suite, donc c'était bien cool. C'est plus l'appréhension c'est plus la peur de tomber, mais sinon, est-ce que je me suis senti à l'aise tout de suite dessus? Il y a une animation highlighter avec moi et puis les enfants. Donc le but du jeu c'est de se tenir en équilibre et puis d'essayer d'avancer en allant une fois à gauche, une fois à gauche, une fois à gauche. Les vélos steppers, sachant que bon, on a beaucoup de monde sur les vélos steppers. Il y a pas mal de gens qui font ces vélos là, qui sont très contents. Il en reste un là, personne. La place est quand même bien animée quoi. Ils ont fait une jolie place et ils font pas mal d'activités, ils ramènent pas mal d'artistes, donc je trouve ça quand même vraiment bien. On voit pas ça partout quoi. Non, je pense qu'en plus c'est une bonne idée, ça permet de faire découvrir des activités, même je savais même pas que ça existait. C'est bien, il faudrait même qu'il y en ait un petit peu plus. Il y a d'autres activités que celle-ci, mais bon, je sais pas, mais ça c'est bien. C'est à la portée des enfants, c'est à la portée des adultes, parfait. Ce Fastouche et c'est super bien. D'accord. Puis j'espérais que vous reveniez un jour. Et puis voilà, merci. Frédéric Méretrif, responsable du service enfance jeunesse de la ville de Mâcon, en charge des loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes de 3-17 ans et également de la programmation des activités culturelles liées à la jeunesse sur l'ensemble de la ville. Alors la ville de Mâcon souhaite développer des animations festives et récréatives pour ses habitants à chaque période estivale. Il est évident que les chasses urbaines, les stepper bike, glider et autres monocycles sont des activités largement susceptibles de nous intéresser puisqu'elles permettent, on peut les présenter aux populations comme une nouvelle pratique urbaine, une nouvelle pratique sportive. Et surtout, c'est des phases d'initiation qui sont rapides, faciles et qui permettent aux gens ensuite de s'approprier ces nouveaux modes de déplacement. Tout le monde peut s'y mettre, il suffit juste de s'y initier et puis de se prendre au jeu. L'intérêt également des disciplines urbaines et encore plus dans l'espace public, c'est qu'elles obligent les gens à se confronter les uns aux autres, réinterrogent les usages des usagers dans l'espace public. Et
puis elles doivent permettre à chacun de trouver sa place dans le respect de tous. Enfin, elles amènent surtout une grande dynamique et une grande variété en termes visuels notamment, ce qui est important aussi sur l'aspect de communication pour une collectivité. Festival Expression Urbaine 2010, on souhaitait vraiment mettre en avant les échasses urbaines comme un nouvel outil, soit de déplacement dans l'espace public, soit vraiment comme une culture à part entière des disciplines urbaines. Les recherches autour des échasses urbaines pour qu'on ait des phases d'initiation très vite nous orienter vers la Lucaron, puisque c'est a priori le leader français dans ce domaine-là. Des contacts ont été pris, différents échanges, et c'est vrai que la qualité de ce qu'il nous a proposé pendant le festival nous a poussé à le faire revenir sur cette période du mois d'août pour les ateliers d'initiation près du grand public. Les projets sur un court et moyen terme, c'est d'être présent partout en France. Donc là, on recherche une quarantaine de concessionnaires, de franchises, partout en France, et 20 concessionnaires en Europe. Tout simplement parce qu'il y a de la demande. Aujourd'hui, aussi bien les petites municipalités que les grosses municipalités veulent avoir des attractions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, faire découvrir des choses aux habitants de leur ville. Et donc on répond